Nous voici à l'église Saint-Michel. L'église Saint-Michel de Dijon est située dans le secteur sauvegardé. C'est une église du XVIe siècle célèbre par sa façade Renaissance, considérée comme l'une des plus belles de France. La première mention de l'église Saint-Michel de Dijon date de 889. Située près des murs du castrum de Dijon, elle n'était probablement à l'origine qu'une simple chapelle de bois. Devenue trop petite pour accueillir l'ensemble des fidèles, elle fut remplacée à l'initiative de l'abbé de Saint-Étienne, Garnier de Mailly, par une église de 58 mètres de long, exactement 58,44 mètres de long, sur 9,74 mètres de large, qui fut consacrée en 1020 par l'évêque de Langres, Lambert de Bassigny. Son fondateur, Garnier de Mailly, y fut inhumé à sa mort en 1051. Le 17 juillet 1497, comme elle était devenue trop petite pour accueillir tous les fidèles, il fut décidé la construction d'une nouvelle église par souscription auprès des paroissiens. On l'élargit en l'allongeant du côté du chœur. Les familles riches de la paroisse firent construire à leurs frais des chapelles. L'église fut consacrée le 29 juillet 1529 par Philibert de Beaujeu, évêque de Tonnerre. Après quelques hésitations sensibles dans la maçonnerie du chœur, le parti retenu par l'architecte et la fabrique, c'est-à-dire l'association paroissiale, fut celui d'un traditionnel gothique flamboyant, assez austère, les seuls éléments de sculpture venant souligner les piliers de la croisée. Mais admirons la façade. Elle est l'ensemble le plus spectaculaire et le plus intéressant, unique en son genre. Composition gothique avec 3 portes et ses 2 tours, dont les ornements sont pour la plupart empruntés à la Renaissance. Lors de la consécration de l'église, le portail était déjà entrepris, ainsi que le laisse paraître au soubassement les niches surmontées de dais flamboyants sur le mur de la façade et dans les embrassements. La colonne du trumeau central est plus mitigée. Au-dessus des dais commence le style Renaissance, l'essentiel de la façade ayant été composé entre 1520 et 1570 et les tours achevées en 1569 et 1667 selon des plans définis antérieurement. Le thème ornemental des portails s'organise autour du rôle joué par Saint Michel dans l'Apocalypse lors du jugement dernier. Le tympan, qui représente le jugement dernier, est l'œuvre de Nicolas de la Cour, beau-père de Sambin. La voûte centrale est réalisée selon un parcours à caissons et anges avec écus et phylactères portant des versets de l'Apocalypse. Une lanterne cylindrique, coiffée d'un dôme, s'ouvre en son centre. La base intérieure sculptée figure les évangélistes accompagnés de leurs symboles et est surmontée de nuées et d'angelots. La décoration du porche et l'ensemble de la façade de l'église Saint-Michel sont généralement attribués à Hugues Sambin, un grand artiste, à la fois sculpteur, ingénieur et architecte, dont la biographie, malgré bien des recherches, est encore assez mal connue. Il est certain qu'il a habité Dijon pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Ses talents ont été mis à contribution pour les entreprises les plus diverses et il a laissé dans la région, sans parler de toutes celles qu'on lui attribue sans preuve aucune, des œuvres intéressantes et variées. Notons qu'il est né à Grès. La voûte au portail nord a subi l'influence de la précédente, d'une manière plus sèche cependant. Si elle semble cohérente, il faut toutefois remarquer que les 3 voûtes de ces 3 portails sont notablement différentes. Le portail sud, que nous voyons maintenant, fut terminé en 1537
alors que le portail central date de 1551. Ce portail est composé de 9 voussures, agrémentées d'anges musiciens, sculpture qui rappelle fortement celle du puits de Moïse. La construction est lente, par manque de financement. De plus, à cause du conflit entre Louis XII et Maximilien d'Autriche, elle est interrompue en 1513 par les Suisses qui mettent le siège de la ville et la bombardent. Il faut les payer pour qu'ils s'en aillent, ce qui réduit encore les fonds disponibles. Dans les écoinçons du mur de façade, des médaillons entourent 6 prophètes et des paroles de leurs prophéties. La frise comporte des feuillages et des motifs mythologiques. L'élévation supérieure utilise dans son décor la grammaire italienne de la Renaissance, combinant la superposition des ordres, l'emploi des frontons, de corniches et de pyramidons, d'ouvertures cintrées et de balustres ou galeries et de dômes pour le couronnement des tours. Concernant l'intérieur, le plan interne de l'édifice est clair et habituel. Le remplacement des vitraux peints, détruits à la Révolution par des verres blancs, apporte une lumière uniforme, sans mystère, sauf dans l'abside, éclairée de verres modernes colorés. L'abside à 7 pans offre un beau déploiement en éventail de filets d'ogives moulurés. L'église renferme de nombreux tableaux, sculptures et autres monuments réalisés pour elle, ou d'autres sanctuaires détruits ou vidés à la Révolution. La chaire à prêcher splendide est un exemple de la sculpture raffinée et gracieuse du XVIIIe siècle. Elle vient de l'église du Collège des Jésuites. Les boiseries du chœur et de l'abside furent réalisées par Marlet et Munier en 1763. Le maître-autel, lui, date de 1763 également, et ceux des chapelles nord et sud viennent respectivement des Ursulines et de la Visitation. La chapelle de la Vierge de l'église Saint-Michel comprend tout ce qu'il faut pour être une magnifique chapelle. Une très belle statue de la Vierge à l'Enfant, un retable en pierre sculptée de style gothique flamboyant, 2 tableaux de Franz Krauss et un très beau vitrail de la Vierge entouré de 2 sibylles. Dans sa partie gauche, on peut voir une petite chapelle votive qui recueille le reliquaire de Sainte Élisabeth de la Trinité. Cette paroisse, en effet, était celle de rattachement de la famille de Sainte Élisabeth. Bien sûr, chers amis, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été présenté. Bien évidemment, en si peu de temps, ce n'est pas possible, mais il vous reste maintenant
un impératif devoir, celui d'aller visiter Saint-Michel. À très bientôt.